J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, c'était le 14 juillet 2025. Le 14 juillet, vous le savez bien, les Algériens qui vivent en France, il y a beaucoup d'Algériens qui connaissent la France, et Dieu sait que la France est très connue en Algérie, que les Algériens ont une culture francophone importante, et qu'ils ont une culture, ils connaissent très bien l'histoire et ils connaissent très bien l'histoire et la culture française. Le 14 juillet est une fête nationale en France. C'est la fête de la République française. C'est une date symbolique qui a été décrétée comme journée nationale, journée fériée nationale pour célébrer la naissance, si vous voulez, de la République française. C'est une date, une référence importante. Et elle est célébrée en France. Mais elle est aussi célébrée en tant que fête nationale dans toutes les ambassades de France à travers le monde. Toutes les ambassades de France à travers le monde font chaque année des réceptions, des festivités au niveau de leur siège et représentation diplomatique pour célébrer le 14 juillet. C'est un événement qui est célébré aussi à l'ambassade d'Algérie, à l'ambassade de France à Alger, pardonnez-moi, à l'ambassade de France en Algérie. Comme toutes les autres ambassades de France à travers le monde, il y a des réceptions qui sont organisées. On comptabilise visiblement plus de 160 ambassades de France à travers le monde. La France, elle est considérée, après les États-Unis et la Chine, comme le troisième plus grand réseau diplomatique à travers le monde. Sauf que l'ambassade de France à Alger, elle a une particularité spécifique. L'Algérie, pour la France, c'est un pays important. D'abord, au regard des relations historiques, douloureuses mais passionnelles, mais très profondes, les intérêts économiques, les intérêts politiques. Il s'avère que parmi les plus grandes ambassades de France à travers le monde, il y a l'ambassade d'Algérie, qui emploie des centaines de personnes et qui a une certaine importance particulière pour la diplomatie française. Il y avait une tradition qui est ancrée depuis de très nombreuses années. Chaque année, l'ambassade de France à Alger organise une réception à l'occasion du 14 juillet. Moi, en tant que journaliste, j'avais le plaisir de participer à cette cérémonie-là. J'ai été invité 2 ou 3 fois durant les années Bouteflika en tant que journaliste. Pourquoi? Parce que tous les directeurs de médias et les journalistes algériens les plus en vue, les plus connus, qui travaillent, les francophones notamment, qui travaillent sur l'actualité des dossiers bilatéraux, la coopération bilatérale entre l'Algérie et la France, sont régulièrement invités à ces réceptions. C'est une réception, le 14 juillet à l'ambassade de France à Alger, c'est l'une des réceptions les plus prestigieuses, les plus rutilantes, les plus luxueuses. Tout le gratin de l'Algérie, du secteur économique, des médias, de la politique, même les militaires, les responsables des services secrets, tout le monde est invité par l'ambassadeur de France et généralement ce sont des réceptions qui réunissent entre 1800 à 2000 personnes. De 1800 à 2000 personnes, ça peut aller jusqu'à 2000 personnes. J'ai assisté 2 à 3 fois et je peux témoigner, c'est vraiment, on croise tout le monde. Des banquiers, des militaires, des gens des services, des journalistes, des directeurs de médias, des entrepreneurs, des ministres et chaque fois, la tradition dans les relations bilatérales entre l'Algérie, c'est que lors de la fête du 14 juillet, il y a des membres du gouvernement algérien qui sont invités, des fois 5, des fois 6 ministres, des fois 4, c'est selon. Et il y a un discours qui est prononcé par l'ambassadeur de France et un discours prononcé par le ministre algérien qui est convié ou qui représente l'État algérien. Ça peut être le ministre des Affaires étrangères, ça peut être le ministre du Commerce, ça peut être le ministre de l'Industrie, en tout cas c'est un membre du gouvernement algérien. Il y a au moins, normalement, 4 à 5 ministres qui participent à la fête du 14 juillet, qui honorent de leur présence l'ambassade de France. Et quand les relations sont bonnes entre la France et l'Algérie, le nombre des officiels algériens qui sont présents à cette cérémonie de fête du 14 juillet à l'ambassade de France est très important. Quand il y a des crises et des périodes de crispation, eh ben, les dirigeants algériens boycottent ou leur présence elle est minimaliste ou leur présence est, on va dire, superficielle à la cérémonie de la célébration du 14 juillet à l'ambassade de France à Alger. Sauf que cette année, 2025, c'était une journée très spéciale, une année très spéciale, puisqu'il n'y a eu aucun officiel. Nous avons enquêté, il n'y a eu que 2 officiels algériens, je dis bien 2 officiels algériens qui ont participé, qui ont accepté l'invitation de l'ambassade de France à Alger pour célébrer le 14 juillet. Il y a eu le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté étrangère à l'étranger, de la communauté nationale à l'étranger. Je dis bien le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, c'est M. Soufiane Chahib, qui a le rôle de secrétaire d'État, et le directeur général du protocole au ministère des Affaires étrangères.
il n'y a que ces deux responsables gouvernementaux, directeur général du protocole du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale étrangère. Ce sont les deux personnes qui ont été autorisées par la présidence algérienne pour participer à la cérémonie du 14 juillet à l'ambassade de France. Tous les autres ont été instruits de refuser l'invitation de l'ambassade de France. Alors que il y a 700 invitations, il y a minimum 700 selon nos investigations, 700 invitations qui ont été adressées par les services de l'ambassade de France à Alger ou à tous les responsables du pays. Des militaires, les gens des services secrets, les ministres, les membres, les patrons des organismes gouvernementaux, des organismes étatiques. 700 officiels algériens qui ont été invités. Il n'y en a que 2 qui ont été autorisés à venir et à participer parce que les autres, la présidence algérienne, elle a donné une note verbale, une instruction claire, nette et précise. Et il faut boycotter la célébration la cérémonie de célébration de la fête nationale française à l'ambassade de France à Alger. Tout le monde a boycotté, à l'exception de 2 responsables. Directeur du protocole au niveau du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger. Et, contrairement à ce que veut la tradition, aucun responsable algérien n'a tenu de discours. Il n'y avait pas d'ambassade de France à Alger. L'ambassade de France à Alger, Stéphane Romaté, n'a pas regagné son poste depuis qu'il a été rappelé par Emmanuel Macron à la mi-avril 2025. Rappelez-vous, depuis le 15 avril, il a été rappelé, il n'est plus revenu à Alger. Donc, ça a été une cérémonie sinistre, lugubre. Il y avait à peine 1300 personnes. 700 à 800 personnes manquaient à l'appel. Essentiellement des franco-algériens qui vivent en Algérie qui ont été conviés. Des membres des responsables des entreprises françaises qui vivent en Algérie. Le personnel de l'ambassade de France à Alger. Mais aucun acteur politique ou de premier rang, aucun responsable gouvernemental n'a été autorisé. Et je dis bien que la présidence algérienne, je vous donne l'information, nous l'avons confirmé, elle parlait présidentielle d'El Moradi, a donné instruction, personne n'a le droit, interdiction totale et ferme de participer ou de répondre favorablement à l'invitation de l'ambassade de France à Alger pour participer aux festivités du 14 juillet. Il y a pas eu, donc l'ambassade de France n'a pas fait de discours, c'était un chargé d'affaires. Et on m'a raconté que c'est un discours très mesuré, très court. Pas de responsable gouvernemental algérien pour faire le discours. Et en fait, ça a été un événement, une fête très froide, on va dire. Très froide, sans goût, insipide. Rien à voir avec les années précédentes où, la résidence de l'ambassade de France à Alger était regorgé de monde, presque 2000 invités, la musique, la fête, un grand buffet, les rires, les joies, les échanges, les accolades, les rencontres, rien à voir. C'est une ambiance sinistre, morose, maussade. C'était vraiment catastrophique. Et ça reflète parfaitement l'état des relations entre les deux pays. Et cette interdiction informelle et communiquer verbalement à tous les membres du gouvernement algérien, à tous les officiers algériens de ne pas accepter l'invitation de l'ambassade de France, témoigne encore une fois d'une rancœur que le régime algérien actuel entretient à l'égard de la France et qu'il n'a aucune volonté d'arranger les choses. Il n'y a pas de volonté d'arranger les choses. Il y a une crise politique avec la France, effectivement. La France est un partenaire important, politique, économique, et les enjeux sont importants. C'est le pays qui abrite la plus grande communauté algérienne à l'étranger. On aura entre presque 5 millions d'Algériens et de Franco-Algériens, 5 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie vivent en France. C'est pas n'importe quel pays, c'est pas le Maroc, c'est pas la Tunisie, c'est pas les Émirats. On a une crise, oui. Il y a des problèmes, oui. Il y a des malentendus, oui. Il y a des divergences, oui. Il y a des dissensions, oui. Mais à un moment donné, il faut tenter d'arranger les choses. La diplomatie sert à quoi? Sert à entretenir des canaux de communication pour négocier des compromis afin de surmonter les problèmes. Or, on n'a plus envie de surmonter les problèmes avec la France. On est dans une politique de brutalité, de sévérité, de fermeté, d'animosité assumée. C'est-à-dire, pratiquement, les relations sont rompues. Il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France, pas d'ambassadeur de France à Alger. Les membres les gouvernements, les officiels algériens boycottent l'ambassade de France.
les officiels de l'ambassade d'Algérie à Paris ne participent pas ou sont aussi boycottés, ils ne sont pas invités aussi dans les événements officiels ici en France. Les relations sont devenues plus que superficielles. Elles ne tiennent qu'à un fil. Et on est plus que jamais proche de la rupture. Jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que c'est vraiment utile et ça fait partie, et ça rend service aux intérêts de l'Algérie? Je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. C'est un pays important, avec autant de millions d'Algériens qui vivent en France, avec autant d'intérêts économiques. C'est notre parmi les 4 importants clients, parmi les 3 ou 4 et 5 importants fournisseurs. Les enjeux humains, les enjeux économiques, les enjeux politiques. Est-ce que c'est intelligent de notre part? D'autre part, c'est pas nous qui décidons. Est-ce que c'est intelligent de la part des autorités algériennes actuelles d'entretenir une stratégie de rupture, de brutalité, d'agressivité, d'animosité à l'égard de la France? Je ne le crois pas. Il y a des problèmes, il faut les aborder. Il y a des canaux pour négocier, pour discuter. Il faut faire du lobbying. Le fait que il faut au moins montrer qu'on essaie d'arranger les choses. Si on veut arranger les choses, il faut au moins essayer. Si on a un point de vue que l'on veut défendre, il faut rentrer en contact avec les Français, il faut être en relation avec eux, on en fait quoi maintenant? On veut la rupture? Il n'y a rien de la rupture, on ferme notre ambassade, ils ferment leur ambassade, arrêtez les vols, arrêtez les avions, arrêtez les bateaux, et on va voir qui va en pâtir. Il faut dire aux Algériens de France, vous choisissez, ou vous rentrez chez nous, vous rentrez chez vous dans votre pays natal, ou vous restez là-bas et divorcez avec votre pays natal. C'est pas du tout digne d'un État. Elles sont sérieuses. La France n'est pas la Tunisie, n'est pas le Maroc, encore une fois, c'est pas la Mauritanie. On a des intérêts immenses en France. On est en train de compromettre ces intérêts en pratiquant une politique musclée. Pour quel but? Quel but? On veut faire plier les Français à quoi? On demande quoi aux Français? Officiellement, l'origine de la discorde, et d'ici le 30 juillet, on fêtera. On va célébrer, entre guillemets, on va commémorer, je sais pas comment le mot, je perds mon latin, en tout cas on va vivre le premier anniversaire, la première année de cette crise inédite et historique entre l'Algérie et la France, qui a été déclenchée au départ à cause de la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Vers la fin mars 2025, Abdelmajid Tebboune, lors d'une interview officielle, dit que ça ne nous dérange pas que les Français entretiennent des bonnes relations avec les Marocains. Que le Maroc soit l'ami de la France, ça ne nous dérange pas. Il faut juste ne pas enfreindre la légalité internationale. Ça veut dire que voilà, que le Maroc n'est plus la véritable pomme de discorde. Après, il y a eu Rotaillot, après, il y a eu l'extrême droite, après, il y a eu l'affaire les agressions menées contre les opposants algériens sur le territoire français, après, il y a eu l'affaire MLDZ, après, l'affaire des OQTF, après, il y a eu l'affaire de l'expulsion des ressortissants algériens qui ont un profil qui représente un danger pour l'ordre public et la sécurité publique en France. Et après, il y a eu tellement de dossiers. Plus cette crise dure, plus les problèmes s'accumulent, plus le traitement de ces problèmes va devenir compliqué, complexe, et plus la résolution de ces problèmes sera problématique en soi. Et donc, on est en train de compromettre nos intérêts. Nous avons des intérêts immenses. Est-ce que c'est dans notre intérêt que la France tourne le dos à l'Algérie et reste du côté du Maroc? Non. Est-ce que c'est de la meilleure manière, cette agressivité qui est mise en œuvre dans le rapport de force avec la France? Est-ce que c'est la véritable solution pour ramener la France vers le camp de l'Algérie et l'empêcher de s'allier ou de soutenir les adversaires géopolitiques de l'Algérie? Je ne le crois pas. Il y a un moment donné, il faut, je pense, un peu élever le niveau. Et ça sert à quoi de boycotter les invitations de l'ambassade de France à Alger? Ça va servir à quoi? Ça va faire avancer la cause de l'Algérie, ça va faire avancer ou que c'est un signal de colère, d'exaspération, et après qu'est-ce que ça va apporter de solution pour l'avancement ou pour la défense des intérêts de l'Algérie en France ou dans les dossiers, dans les relations bilatérales avec la France? En fait, les autorités actuelles algériennes savent très bien qu'ils ne peuvent pas rompre avec la France parce que les conséquences sont désastreuses sur le plan humain, économique et politique. Donc, ils essaient d'entretenir une rupture déguisée. Voilà. Sauf que cette rupture déguisée, elle est aussi désastreuse que la rupture réelle. Parce que nos intérêts reculent, les adversaires géopolitiques et diplomatiques de l'Algérie profitent du recul de l'Algérie en France pour mieux se positionner, et les acteurs politiques et les lobbies les plus anti-algériens en France montent encore en puissance parce qu'ils profitent de ce recul et de cette façon d'agir de la part des dirigeants algériens dans ce dossier qui est les relations bilatérales avec la France.
nos adversaires et nos ennemis en profitent. Donc, c'est pas une bonne approche. L'approche, elle est mauvaise. Tous les faits, tous les indicateurs le démontrent. Pourquoi la maintenir encore? Pourquoi l'utiliser encore? On est dans l'humeur, on est dans l'émotion, on est dans l'émotivité. On n'est plus dans la rationalité. Je crois que la crise entre l'Algérie et la France a totalement échappé ou est en train de dérailler et elle ne relève plus de la rationalité.